Peu de pages ont été écrites à propos de Tournu. Pour en cerner son passé, sans doute en est-il peu besoin. Cette cité n'est-elle pas, à elle seule, un gigantesque volume à la reliure burinée par les âges, un immense parchemin déroulé sous les yeux de ceux qui veulent lire dans ces murs érodés le récit de la vie des grands féodaux. Ce lieu demeure un vaste document à la portée de ceux que hante l'épopée médiévale ou à l'usage de ceux qui, plus modestement, se prennent à rêver à la Dolce Vita que chantèrent les troubadours. Notre contrée s'enorgueillit du pouvoir qu'elle a, presque exclusivement, de nous émouvoir par le charme et le merveilleux des récits d'autrefois. De ces récits, on y apprend l'existence d'une présence paléolithique, mais aussi l'existence de ce voyageur du temps, le vin. Élément fondamental de l'Eucharistie, le vin tient logiquement un rôle majeur dans la vie des moines. On y apprend également l'existence d'un grand nombre de trésors enfouis, trahissant des incursions barbares. Calices, anneaux sigillaires, oboles et deniers faisaient partie des rapides. Depuis l'âge des Celtes, des conquérants romains, notre terre s'est enrichie de pieuses légendes, de gracieuses ballades, d'héroïques histoires. Ne lui devons-nous pas ce soir de recueillir ces trésors épars et d'en faire briller devant ses rivales l'écrin magnifique? Commune, aujourd'hui petite et mignonne, est de haute lignée, et se souvient encore du bon temps où, étant une pieuse personne, elle portait fièrement ce blason de gueule à crosse d'or en pâle et une épée d'argent, elle aussi en pâle. Elle possède de gothiques masures, appuyant leurs étages à des corbeaux de bois, et dont les murs massifs ont des niches obscures où s'abritent des saints honorés autrefois. Plein de détours et d'impasses, ces rues portent des noms fanés, inusités et vieux, qui, pour mieux nous parler des choses disparues, empruntent son accent au patois des aïeux. Notre chère Tournu possède cet honneur d'avoir une abbaye, flanquée de 2 clochers côté nord. Et dans notre région, elle fut bien seule ainsi, depuis longtemps notée, d'après les érudits. Témoin du Moyen-Âge, des siècles révolus, elle pourrait répéter tous les faits qu'elle a vus. Mais aussi, dans ces temps d'épreuve et d'impatience, nous donner des leçons de vouloir et d'espérance. Il est si bon de vivre penché sur le passé, rappeler ce qui est de l'oubli menacé. Que l'on s'attarde dans cette rêverie autour de cette maison de prière remplie de poésie.
que des religieux venus de Noirmoutier trouvaient refuge en ce lieu. Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, voulant montrer en ces temps religieux son attachement aux choses pieuses, mais surtout cherchant à maintenir la paix civile en cette région éloignée du royal pouvoir, donne à cette communauté riche, puissante et au prestige reconnu, le château, la ville de Tournu et la petite église dédiée à Saint Valérien. Et c'est ainsi qu'à l'aube du Xe siècle, une abbaye s'élance vers le ciel. Le vaisseau minéral qui bientôt sort de terre, concentre en lui toute la science de ce temps. Les hommes ont voulu qu'elle soit haute et belle, et construite en moellons de choix. L'architecte a peiné sur les chiffres rebelles et raturé ses plans 20 fois. Au point blanc des maçons, pics, marteaux et truelles ont résonné sur l'échafaud, et l'aide obscure qui monte en géantes échelles a fait un mortier sans défaut. Comme une rose rouge aux pétales de tuile, orientée vers le levant, l'édifice commande au visage tranquille. On sent déjà qu'il est vivant. Un esprit d'équilibre et d'ordre et d'harmonie maintient son robuste appareil. Et ses plans accordés et ses lignes unies contentent la raison et plaisent au soleil. Ces moines des vieux âges, ces natures augustes de bâtisseurs savaient où enfoncer leur pic. Quelle entente ils avaient de la nature agreste. N'ont-ils pas fait passer quelque chose de la merveille dans leurs enluminures et dans leurs chants d'église, comme Virgile et Dante l'auront fait dans leurs vers? L'intelligence de ce grand pâturage haussé dans l'air du temps, ils l'ont eue, et elle les a aidés à se faire plus proches du ciel.